fonu ne teru ne sigiɲɔgɔnw ani ne kanubagatɔ bɛɛ lajɛlen Evelyn Kumakan don ka bɔ k'a da aw tulo kan ko kibaruya duman dɔ bɛ n bolo ka fɔ aw ye sannikɛlaw ani feerekɛlaw an ka siti kura monplomb.net nana k'aw ka sanni feere lakodɔn walasa k'a nɔgɔya interneti sanfɛ feerefɛn korow walima a occasion a mana kɛ finiw ye samaraw walima parfum ordinatɛrw telefoniw sow armoirew walima liw hali concert tigi ani restaurant commande o bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu monplomb.net aw y'a cliquer monplomb.net kan walasa k'aw ka feerefɛnw lakodɔn k'aw ka sanni feere nɔgɔya ni k'u matarafa walasa k'aw ka jago lajidi i n'a fɔ aw b'aw ka application tɔw installer aw ka telefɔni kan cogo min Monplomb y'a ka application kura lasago k'a bila aw ɲɛ Google Play Store kan walasa aw bɛ se k'aw ka sanni feere ani aw ka dɔgɔkun tɔnɔ kɔlɔsi lakana ani hakilisigi kɔnɔ. Chers téléspectateurs de Mali Kunnafoni Web TV, bienvenue dans ce flash d'information du mardi 26 janvier 2021. Selon un communiqué de la présidence de la République du Mali, à l'invitation du président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, le chef de l'État, son Excellence M. Bandao, va effectuer une visite de travail en France ce mardi. L'objet de la visite vise à l'examen de la coopération franco-malienne et échange sur le sommet du G5 Sahel prévu à N'Djamena au Tchad en février. Hier, une équipe gouvernementale avec à sa tête le Premier ministre Mokhtar Ouane a effectué un séjour 24 heures à Kidal. Les populations de Kidal ont réservé un accueil chaleureux à leurs hôtes qui ont été logés par le tout nouveau gouverneur, le colonel Fodé Malik Sissoko. La forte équipe gouvernementale était entre autres composée du ministre de la Réconciliation nationale, Ismaël Ouagé, de la Défense, de l'Agriculture, celui de la Jeunesse et des Sports, du ministre de l'Administration territoriale, celui de la refondation de l'État et celle de la femme. Après un entretien, les représentants de l'aménagement, la délégation va rencontrer le troisième vice-président de l'Assemblée nationale avec résidence à Kidal, Mohamed Ag Intala. Un entretien avec les principaux responsables de la région représentés par Bilal Ag Achérif et Dalgabas Ag Intala. En prélude de la campagne de vaccination contre le Covid-19 prévue en avril 2021, les autorités ont opté pour le vaccin d'origine indienne. À cet effet, le ministre de la Santé et du Développement social du Mali a présenté au Conseil des ministres l'état des préparatifs de la vaccination des populations contre la Covid-19. Selon le communiqué, 8 444 800 doses de vaccins seront achetées avec la contribution financière de l'Alliance mondiale pour les vaccins, de la vaccination et de la Banque mondiale. Sur toute l'étendue du territoire, après 2 mois d'arrêt dû à la pandémie de la Covid-19, la rentrée scolaire 2020-2021 a été effective ce lundi 25 janvier 2021. Afin de convaincre certaines associations de la population sur le bien fondé de la présence des partenaires militaires sur notre sol, le chef d'état-major général et le directeur de la justice militaire ont montré à l'ORTM des images des formations de l'EUTM à Koulikoro, des entraînements, le partage des informations, la coordination des actions communes, la rencontre périodique trimestrielle entre tous les chefs militaires Barkhane, Fama, G5 Sahel. Cette démarche fait suite aux appels récents pour l'organisation de la marche contre Barkhane. Dans la déclaration du lundi 25 janvier, lue en français par Khalil Cissé, coordinateur de la commune 6, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahamoud Diko, Semas, Issa Kaoudjim, aurait été destitué de son poste de coordinateur général de la Semas.
Il est reproché à Kaoudjim de s'être mal comporté de façon incongrue contre l'imam Mahmoud Diko. Selon Khalil Cissé, l'orientation donnée à la sémence par Kaoudjim et son manque de courtoisie à l'égard des camarades sont contraires au statut et règlement intérieur du mouvement. Hier lundi, aux environs de 13h35 à Goundam vers Tombouctou, dans le nord du Mali, une attaque a eu lieu contre un checkpoint de la gendarmerie. Cette attaque aurait, selon nos sources, fait un mort et 2 blessés parmi les gendarmes en poste. Toujours selon cette même source, cette attaque est le fait d'individus non identifiés qui étaient au bord du véhicule. Un des blessés conduit au centre de santé de référence de Goundam aurait trouvé la mort des suites de ses blessures. Actualité hors de chez nous. Rites funéraires de l'ancien président Jerry Rawling ont débuté le dimanche 24 janvier dernier dans la capitale ghanéenne. En effet, 3 mois son décès survenu le 12 novembre 2020 à Accra. Une messe inaugurale de ses funérailles ont débuté par une veillée funèbre de messe des officiers de l'armée de l'air l'après-midi du dimanche dernier. La famille du défunt et le président Nana Akufo-Addo, le chef du parti de l'opposition John Mahama et les membres du gouvernement se succèdent dans la chapelle pour un dernier hommage à l'ancien chef de l'État. Depuis hier, lundi, des hommages officiels se tiennent pour la mémoire de Jerry Rawling, cet ancien pilote d'aviation qui est arrivé au pouvoir en 1981. Contrairement à la requête des chefs traditionnels à Lon, d'où Rawling était originaire, qui avaient demandé le rapatriement de la dépouille dans leur région à l'est du pays, la cérémonie funéraire aurait bien lieu ce mercredi sur la place de l'Indépendance. Et Jerry Rawling sera inhumé au cimetière militaire d'Accra comme les précédents chefs d'État ghanéens. Aux États-Unis, hier lundi, dans la soirée, les élus démocrates transmis l'acte de la mise en accusation de Donald Trump pour incitation et l'insurrection au Sénat américain. Cet acte d'accusation de Donald Trump marque l'ouverture officielle de son procès pour incitation et l'insurrection dans les violences meurtrières perpétrées par ses partisans sous ce même dôme du Capitole le 6 janvier. C'est aujourd'hui mardi que le Sénat va convoquer officiellement l'ex-président américain pour ce procès qui ne démarrera le 9 février. Les sénateurs vont ce même jour prêter serment pour devenir jurés dans cette... Le porte-parole de la police ougandaise, Fred Enanga, a affirmé que les forces de l'ordre vont quitter les alentours de la maison de l'opposant Bobi Wine, qui est enfermé dans sa résidence de Kampala depuis la présidentielle du 14 janvier dernier par des militaires dans son domicile. Pendant que la haute cour est rejetée, a estimé que la détention de Bobi Wine était illégale. Le porte-parole du gouvernement ougandais ajoute cependant que la police continuera sa surveillance afin de s'assurer du respect de la loi et des règles pour éviter la propagation du Covid-19. De son côté, l'opposant Bobi Wine dit vouloir mobiliser des supporters contre le gouvernement pour contester les résultats présidentiels. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur notre chaîne Malik Nafoni Web TV.